Des étudiants boursiers camerounais sont en détresse au Maroc. Ils ont été foutus à la porte par leur bailleur pour non-paiement des frais de loyer. Selon les informations, ces jeunes apprenants boursiers de l'État camerounais n'ont pas reçu de l'argent de leur gouvernement depuis plusieurs mois. Sans domicile adéquat, ils ont opté de trouver refuge devant l'ambassade du Cameroun au Maroc, où ils dorment à la belle étoile et à la merci de toutes sortes d'intempéries. À travers des vidéos devenues virales sur la toile, ceux-ci appellent à la rescousse du gouvernement camerounais. Ils demandent par ailleurs à l'État de leur offrir des conditions de retour au pays au cas où leur prise en charge à l'étranger ne serait plus possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réaction officielle du côté du gouvernement camerounais sur cette affaire. Au Nigeria, le président par intérim de la Commission des crimes économiques et financiers, Ibrahim Magu, le monsieur qui devrait porter le costume de monsieur propre, a été mis aux arrêts pour corruption. Le patron de l'organisation gouvernementale, dont la seule fonction est d'enquêter et de poursuivre des crimes financiers, est pourtant tombé dans ses propres filets. Son interpellation s'est faite en début de semaine par des éléments des services spéciaux et d'intelligence du Nigeria devant les locaux de la commission à Abuja alors qu'il se rendait à une réunion. Traîné devant la cour pénale présidentielle, l'ex-monsieur propre du Nigeria est donc placé en détention. Ces deux résidences dans la capitale ont fait l'objet de perquisitions par des éléments des services spéciaux. Relevé de ses fonctions depuis plus de 48 heures, Ibrahim Magu emporterait dans sa chute plusieurs personnalités investies de diverses dignités de cette république fédérale qui peine à se défaire du fléau de la corruption. Le chef du gouvernement tunisien Elaïs Fakfak, fragilisé par une affaire de conflit d'intérêts, a présenté sa lettre de démission hier mercredi 15 juillet sous la pression d'un parti d'inspiration islamite Emmada, âgé de 47 ans et chef du Parti social-démocrate sans élu, qui avait prêté serment le 27 février dernier, va continuer de gouverner en attendant qu'un successeur soit nommé. Il aura ainsi effectué le plus court mandat depuis la révolution de 2011. Au Mali, l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan a été nommé par la CEDEAO envoyé spécial pour le Mali afin de résoudre la crise politique du pays. Goodluck Jonathan devrait réunir le président Ibrahim Boubacar Keïta, les dirigeants de l'opposition, la société civile et les organisations religieuses pour un dialogue sur la crise. Il aura ainsi la lourde charge de conduire le processus de médiation pour le retour de la paix dans cette nation.